J'ai donc rencontré Antonio à Saint-Luc. On s'est retrouvé face à Claude Renard en même temps avec Philippe Forster. Claude Renard a eu la bonne idée de nous intégrer tout de suite en première année. Sinon, on devait passer une année préparatoire. Et puis après, on s'est côtoyés pendant 3 ans. Donc, ça a forcément noué des liens. C'est comme ça qu'on a eu envie progressivement de faire des choses ensemble. J'ai fait des choses avec Philippe Forster, avec Andreas et avec Tony. Après Saint-Luc, on a partagé pendant 1 an un atelier avec Andreas et Forster. Et donc, en fait, on se voyait tous les jours et on avait chacun nos tables. Et progressivement, on s'est dit, tiens, on pourrait envisager de faire quelque chose ensemble. Mais pas scénario d'un côté et dessin de l'autre, vraiment mélanger, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'étais effectivement à l'époque fervent lecteur de fantastique et de science-fiction, et Philippe le polar. Et on a parlé de ce projet. Pourquoi le marchand d'idées? C'était aussi l'époque où, à quelque temps de là, il y avait quand même 2 séries qui sont devenues phares. C'est La quête de l'oiseau-temps et John D. Fool de Jodorowsky, qui sont des quêtes. En fait, le marchand d'idées, c'est une quête. C'est un personnage qui découvre qui il est et qui se développe dans un univers fantastique, fantasmagorique, où il y a un grand péril que l'humanité disparaisse. Et John Diller, c'est un policier au départ, mais un enquêteur, donc il enquête vraisemblablement sur lui, et la saga du marchand d'idées développe ce thème-là. À l'époque, en parallèle, je lançais mon premier album, qui est Couleur Café. En avançant sur le marchand d'idées, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Antonio. On s'est beaucoup nourris l'un et l'autre. Il est vraisemblable qu'effectivement, les planches du marchand d'idées m'ont aidé, ou m'ont en tout cas servi comme base pour le privé d'Hollywood. Il y a effectivement des scènes érotiques mais qui servent le scénario. Enfin, je veux dire qu'il n'est pas du tout gratuit. Mais toujours, le but, c'était d'insuffler aussi un peu de sensualité dans une série qui, a priori, était quand même plus masculine, quoi. Je me souviens très bien comment on a commencé à travailler, parce que on a commencé à évoquer l'histoire, et puis progressivement, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais pas très scénariste, mais que Tony, il avait été blindé d'idées, et donc assez vite, on s'est réparti le travail, mais ça a évolué dans le temps. En fait, au tout début, Antonio assumait le scénario et les décors. Évidemment, on discutait du scénario ensemble, etc. Mais bon, c'était son job. Et moi, je m'occupais des personnages et de la couleur. Et puis, progressivement, ça s'est mélangé. Il a commencé à intégrer des personnages à lui. Et de temps en temps, j'allais chipoter dans un décor. Et puis, à un moment donné, il a commencé à avoir des personnages qui lui appartenaient, quoi, qui étaient du cossu, quoi. Moi, j'avais un dessin un peu plus réaliste et Antonio plus humoristique. Mais comme on partait sur des mondes parallèles, ça pouvait très bien coexister, quoi. On pouvait très bien avoir des personnages plus caricaturaux d'un côté et plus réalistes de l'autre. Je n'étais qu'un jeune débutant aussi, donc je doutais beaucoup. Je revenais beaucoup avec ce que j'écrivais, qu'on lisait ensemble, et parfois il gardait les textes, et puis il corrigeait certaines choses, et donc je reprenais jusqu'au moment où, voilà, ça y est, on avait un peu le scénario global, et à ce moment-là, ben oui, il faut bien écrire les dialogues. Je prenais la planche, je faisais une vague mise en place avec les textes, l'ébauche des personnages, puisque on avait décidé que lui s'occuperait des personnages et moi des décors. On a avancé comme ça, en aménageant nos plaisirs et nos besoins. Donc pour moi, ce travail à 4 mains est un peu effectivement comme si on était sur un piano et que voilà, les 4 mains se baladent. Et j'ai un très bon souvenir. J'ai appris énormément de choses avec lui et ça m'a permis de progresser.